Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer une nouvelle partie dans le JavaScript et nous allons parler du DOM. Nous allons voir le DOM, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, ainsi de suite. Mais bon, pour ne pas déjà aller avec des termes pompeux ou des termes qui vont buter des gens, donc on va aller progressivement. Nous allons parler d'abord de quoi aujourd'hui? De la page web. Pourquoi la page web? Parce que lorsqu'on va sur Internet, c'est pour avoir tapé sur l'URL une certaine URL de site et ensuite on a le site qu'on veut. Je vais prendre un exemple. Supposons que je prends le site www.emar.com. C'est le nom par exemple d'un site. Ici, lorsque je tape ça dans mon URL ou bien dans mon navigateur, qu'est-ce qui se passe? En fait, supposons que c'est un site que j'ai développé que j'appelle emar.com. Je l'ai stocké, je l'ai hébergé par exemple chez OVH. OVH, c'est les hébergeurs de sites, là où on peut mettre son site pour qu'il soit consulté par tout le monde. Donc ce sont des hébergeurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi des serveurs. Donc supposons que mon site est dans, bon, on va dire le site, il est dans un de ces serveurs. Et donc lorsque on tape www.emar.com, qu'est-ce qui se passe derrière? En fait, ici, il y a d'abord le navigateur qui va aller chercher ce site-là, mais il ne va pas aller chercher le nom du site-là, en fait. Il va aller chercher l'adresse IP du site. Vous voyez, ça ressemble à ça. Donc, quand on tape www.emar.com, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller chercher cette adresse dans le serveur qu'il héberge. Et une fois qu'il trouve cette adresse dans ce serveur, il va le renvoyer au navigateur. Et le navigateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire ce qu'on appelle le DOM pour le retourner à notre page web que l'on voit. Quand on a un site, par exemple Google, ou bien Facebook, ou bien quel que soit le site où on va aller, YouTube, c'est ça le principe. Donc, quand on tape youtube.com, il va aller chercher l'adresse IP de YouTube. Ensuite, dans quel serveur c'est stocké ou c'est hébergé. Ensuite, il va prendre le site, il va le renvoyer à Google ou à Chrome, pardon. Et Chrome, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire ce qu'on appelle le DOM pour que ce soit visible par nous. Donc voilà un peu l'idée, voilà le trio qui se passe lorsqu'on lance dans l'URL un site et ainsi de suite. Donc maintenant pour aller un peu plus loin, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ici on a bien dit que le navigateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire ce qu'on appelle le DOM. Donc ici on va voir la construction du DOM. En fait, si vous vous rappelez, on maîtrise bien le HTML, le CSS. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà la structure un peu d'une page HTML. Il y a d'abord la balise HTML qui s'ouvre, qui se ferme plus bas. Ensuite, il y a la balise head qui va permettre de soit prendre le title, qui peut prendre le CSS, ainsi de suite, ou le JavaScript si vous voulez. Ensuite, ici, on a notre contenu du title que j'ai appelé Harry. Ensuite, dans le body, dans le corps de notre page, on a une balise H1 qui aura un contenu Harry McCode. Ensuite, on va fermer la balise H1. Ensuite, on aura la balise P pour le paragraphe on va mettre dedans le développeur full stack. Et ensuite, on le ferme et ainsi de suite. Ça, c'est la page que j'ai codée. Donc ici, si on revient à ça, c'est que quand j'ai codé la page et que j'ai stocké ici, j'ai codé la page de cette manière-là. Ici, comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi j'ai mis un trait vertical comme ça et puis une flèche qui implique ça? En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que notre page que j'ai mis comme ça, quand j'ai codé, j'ai écrit la page ou la structure d'une page HTML à cette forme-là. Mais ce n'est pas cette forme-là que le navigateur va renvoyer à l'utilisateur. Ça, c'est ce que moi j'écris. Mais ce n'est pas cette forme-là qu'il va faire. Ce qu'il va faire, c'est que lui-même, il va construire le DOM. Et donc, le DOM, en fait, va avoir cette forme-là. On verra un peu plus tard que veut dire DOM parce que c'est juste Document Object Model. Mais bon, ça va servir à rien de vous le dire comme ça. Mais bon, vous pouvez juste l'entendre que c'est Document Object Model. Et on va voir au fur et à mesure c'est quoi le document, c'est quoi l'objet, c'est quoi le modèle. Donc ici, comme je disais, en parlant d'abord de modèle, c'est comme s'il modélisait cette structure-là en celle-là. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est toujours là, à peu près le même principe. Il y aura le HTML ici, qui va diviser la partie head ici, qui contient title, et le title contient Harry. Ensuite, il y aura une partie body comme ça. Et le body va donner ici le H1, qui sera le premier H1 ici. Et le H1 va contenir Harry McCode. Ensuite, il y aura on va dire, désolé, ça c'est une erreur. En fait, je vais mettre ici, c'est paragraphe P. Et donc, dans le paragraphe P ici, il y aura quoi? Il y aura juste développeur full stack.
Donc voilà un peu comment va se passer notre construction de page. Donc nous, on va envoyer ça dans le serveur. Le serveur, quand il retourne sur le navigateur va le transformer en ce qu'on appelle on va le transformer ce qu'on appelle la construction du DOM. Et donc, une fois qu'on a obtenu ça, il va le modéliser sous cette forme-là. On verra pourquoi la différence entre celle-là et celle-là à la vidéo prochaine. Mais disons-nous que là, le DOM, en fait, il sera construit de cette manière-là pour pouvoir transformer cette page en celle-là. Ensuite, maintenant, à quoi nous sert le DOM? C'est-à-dire le DOM, comment ça construit la page pour que tout utilisateur, lorsqu'il vient sur le site, il puisse consulter la page. Mais vous voyez, en fait, il y a ce qu'on appelle l'API DOM. API veut dire Application Programming Interface. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi on parle de tout ça, mais à quel moment intervient le JavaScript? Le JavaScript, il va nous permettre de pouvoir changer, on va dire, sur une page, c'est-à-dire si on veut changer par exemple un fond d'écran, comme on le verra, je peux vous le montrer rapidement là. Vous voyez ici, par exemple, j'ai pris le site de Google ici. Le Google, il a un fond blanc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Grâce à JavaScript, j'ai pu écrire un code qui va mettre le fond vert. Donc, on va revenir là-dessus. Donc ici, grâce au code JavaScript, on va changer la page de Google Chrome. Mais comment ça se fait qu'on peut changer à partir de JavaScript? On change une page du navigateur. Et pourtant, c'est même pas mon site que j'ai hébergé. Mais comment on change ça? C'est grâce à ce qu'on appelle l'API DOM. En fait, le DOM, comme vous avez vu là, c'est cette partie-là. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'API, donc on va dire l'API là, va nous permettre, grâce au code JavaScript, d'aller modifier le DOM. C'est-à-dire, grâce au JavaScript, on peut modifier le titre, on peut modifier une couleur, on peut modifier chacun des éléments qui sont là. Et on verra ça à la partie de la vidéo prochaine, comment avec JavaScript en fait, on peut modifier ces éléments-là. Mais pour modifier ça, c'est grâce à ce qu'on appelle le DOM. Donc en fait, le DOM, c'est juste une API, c'est comme une interface. Vous voyez l'image là sur une interface qui va permettre que si on écrit du code JavaScript, il va prendre ce code, il va le lire, il va le comprendre et il va convertir en une façon que Chrome va comprendre qu'il veut modifier tel élément. Comme là, ici, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait modifier juste la couleur de fond. Donc, comment on fait? On sait que toute une page Internet, c'est ce qu'on appelle le document. Et dans le document, ici, vous voyez là, c'est le corps de notre page. Et le corps s'appelle le body. Donc, dans notre document, on va aller chercher le body. Et dans le body, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer le style. Le style, c'est comme le CSS. On va changer le CSS. Et dans le CSS, qu'est-ce qu'on veut changer? On veut changer la couleur de fond de notre page. Et en fait, on lui dit quoi? Que la couleur de fond de notre page qu'on veut changer, on lui donne la couleur verte. Et donc, c'est comme ça que se passe l'API du DOM. Donc, grâce au JavaScript, on peut modifier notre page du navigateur, mais il ne se fait pas directement comme ça. Il passe par une API qui va comprendre le code JavaScript et qui va aller faire la modification sur le navigateur. C'est ce qu'on appelle l'API DOM. Et donc ici, c'est ce qu'on a vu là. Donc voilà ce qu'on pourra montrer un peu rapidement, comment modifier certaines choses à partir de la prochaine vidéo. Et donc maintenant qu'on a vu tout ça, on peut maintenant venir à la définition du DOM. De façon simple, le DOM d'abord de façon simple, on va aller de plus en plus en profondeur, mais le DOM, on peut le définir ainsi d'après Wikipédia. C'est une interface de programmation qu'on appelle API, normalisée par W3C qui va permettre à des scripts d'examiner et de modifier le contenu du navigateur web. Donc de façon simple, c'est juste en fait, on va dire cette interface, c'est une interface de programmation donc qui va prendre le code JavaScript et qui va aller traduire au navigateur pour dire celui qui est en train de coder, voilà ce qu'il demande et fait son changement. Et voilà aussi simple ce que représente le DOM. Donc maintenant, à la vidéo prochaine, nous allons voir maintenant une partie pratique du DOM. Merci.